cardiovasculaire et femmes, êtes-vous inquiète pour votre santé? En avez-vous dans votre famille? Êtes-vous un type plus pomme avec une morphologie au niveau abdominal, un ventre plus prédominant? Hein? Peu de femmes se sentent concernées par les maladies cardiovasculaires. Pourtant, 5 fois plus de femmes décèdent de maladies cardiovasculaires que du cancer du sein. Première cause prématurée de décès chez la femme. Donc, c'est assez inquiétant. Et pour ma part, je pensais que c'était davantage relié aux hommes, les problèmes de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques statistiques assez surprenantes. On va regarder qu'est-ce qu'on appelle maladie cardiovasculaire, les symptômes qui sont aussi différents que chez l'homme, les facteurs de risque associés, ainsi qu'à partir de quand qu'on devrait s'inquiéter là, selon notre tour de taille pour les maladies cardiovasculaires. Et on va regarder également qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques. Si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en santé bien-être, coach en perte de poids notamment depuis presque 15 ans, propriétaire d'un centre de santé. Si vous souhaitez connaître mes coordonnées, elles sont en barre d'infos. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, allez voir l'onglet à la section là, à propos, vous allez en savoir un peu plus. Et si vous souhaitez vous abonner, je vous invite à le faire. Vous pouvez également recevoir une notification de mes vidéos que je sors à peu près aux 2 semaines en activant la petite cloche. Donc, on commence. C'est parti. On commence tout de suite. Quelques statistiques plutôt troublantes, oui. En 2020, 24 337 femmes canadiennes sont décédées des suites d'une maladie cardiovasculaire. 45 fois plus de chances qu'un homme de mourir d'un ACV. Et les femmes qui vont faire une crise cardiaque, oui, ont plus de chances de mourir qu'un homme. Les maladies cardiovasculaires font 2 fois plus de victimes que l'ensemble des cancers réunis. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Qu'est-ce qu'on entend notamment par maladie cardiovasculaire? On parle d'infarctus du myocarde, de l'angine, de l'arythmie, de la fibrillation auriculaire et des ACV, accidents vasculaires cérébraux. Les symptômes, près de 80% des femmes ignorent les signes précurseurs d'une maladie cardiovasculaire car les symptômes sont différents de ceux d'un homme. 42% des femmes n'éprouveraient pas de douleur thoracique. Donc, plusieurs symptômes. Je pense qu'on est porté, nous les femmes, vous êtes plusieurs à me regarder et celles qui me regardent, vous avez dans la tranche d'âge entre 40, 45, 55, 60 et à la ménopause, on vit plusieurs symptômes et je pense que ces symptômes-là, il y en a là-dedans qu'on retrouve font qu'on est porté à faire fi de ces symptômes-là et à ne pas trop s'en préoccuper. Malheureusement, on devrait le faire. Donc, les symptômes sont étourdissement, essoufflement, nausées, sueur froide, perte d'appétit, fatigue intense, douleur à la mâchoire, au cou, au dos, douleur thoracique et pulmonaire et un sentiment général de malaise. Facteurs de risque, plusieurs facteurs influencent, haussent le risque de maladies cardiovasculaires. Premier, le diabète. Deuxième, le taux élevé de cholestérol. Troisième, le taux élevé de triglycérides. Quatrième, l'hypertension. Cinquième, le tabagisme. Sixième, la ménopause. Oui, on met la ménopause parce que en ayant une diminution d'œstrogène, on est un peu moins protégé et parfois survient là un surplus de poids, donc ça nous met un peu plus à risque. Et septième, l'obésité abdominale. Hein. Je vous en parle assez souvent et de plus en plus, on va parler, oui, de la charte de l'IMC, de l'indice de masse corporelle, mais de plus en plus, on va s'orienter vers le tour de taille et cette charte-là pour voir si on est en bonne santé. Donc, moi, j'aime bien le site de Passeport Santé. Si vous voulez en savoir plus que ce que je vous parle aujourd'hui, je vous invite à aller voir le site de Passeport Santé. Loin d'être juste une question de beauté, hein, le tour de taille, le périmètre abdominal va être un très bon indicateur pour savoir si vous êtes, oui ou non, en bonne santé. La mesure va se faire, je vais vous expliquer là, quelles sont les normes, si on peut dire, mais si on regarde davantage l'IMC, qui est donc le poids global, l'indice de masse corporelle, il y a une charte assez précise. Pour ma part, cette semaine, j'ai rencontré là, 2 clientes qui avaient un indice là, de plus de 40 et j'étais extrêmement surprise parce que visuellement, là, j'aurais pas pensé ça. Donc, puis on sait que l'indice de masse corporelle est quand même assez sévère. Si vous avez été toute votre vie en surplus de poids, il y a peu de chances que vous
reveniez à un indice qu'on dit à la normale qui se situe entre 18,5 et 24,9. Si vous êtes entre 25 et 29,9, à ce moment-là, vous êtes en surpoids. Si vous êtes entre 30 et 39,9, vous êtes en obésité. Et si vous êtes au-dessus de 40, vous êtes en obésité morbide. Donc, c'est quand même assez préoccupant et inquiétant. Je vous dirais qu'une femme au-dessus de 200, très souvent, dépendant de la grandeur toujours, elle a de bons risques d'être en obésité morbide. Le tour de taille correspond à l'endroit le plus étroit de la taille et à ce moment-là, c'est en mesurant le tour de taille qu'on va voir si on est à risque ou non, ou en tout cas plus à risque, je dirais, de maladies cardiovasculaires. Le mieux que je vous dirais, quand le tour de taille est autour de 88 cm, on parle à ce moment-là d'un tour de taille de référence. Et si vous êtes en bas de 75 cm, on va parler d'un tour de taille idéal. Lorsque votre tour de taille est entre 90 pour une femme et 100 pour un homme, à ce moment-là, on parle d'obésité abdominale. Si vous êtes entre 90 et 110 pour une femme, bien à ce moment-là, on va parler de risque accru de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est facile. Vous prenez un galon à mesurer, que j'appelle, moi, et vous le mettez au-dessus de votre nombril et vous vous mesurez. C'est pas plus sorcier que ça. Si vous perdez 10 naturellement, si vous avez un taux de taille très proéminent, à ce moment-là, il faut penser à perdre du poids. Si vous arrivez à perdre 10 de votre poids global, vous perdez à ce moment-là 30 de votre graisse viscérale, de votre graisse là, à l'intérieur abdominale. Je vous en ai parlé de la graisse viscérale et de la graisse abdominale dans une vidéo. Si vous souhaitez avoir dans 2 vidéos, je pense, si vous souhaitez avoir un plus beau ventre, je vous les mets ici, là, et je vous parlais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on différencie entre la graisse viscérale et la graisse juste esthétique. Donc, je vous invite à aller les voir. Si vous n'avez pas de poids, vous n'êtes pas en surpoids, mais que vous avez une graisse abdominale, ça ne donne rien de perdre du poids. À ce moment-là, bien, je vous inviterai là, à peut-être modifier là, certaines de vos habitudes alimentaires. Quoi faire? On peut prévenir 80% des maladies cardiovasculaires en adoptant de saines habitudes de vie. Ce n'est pas rien. On est responsable vraiment de notre santé. En faisant quoi? En adoptant une meilleure alimentation plus saine, en éloignant de nous tout ce qui est ultra transformé, oui, en faisant de l'exercice de façon quotidienne, le plus souvent possible, viser un tour de taille de 88 cm et moins, si possible, réduire notre stress, cesser de fumer, éviter une consommation excessive d'alcool et privilégier le vin rouge en mangeant. Si vous avez apprécié ma vidéo, ben je vous demande, comme toujours, de la liker. C'est vraiment aidant pour le développement de la chaîne. Je vous demande également de m'écrire si vous avez peur d'avoir des maladies cardiovasculaires, si vous en avez eu et comment vous avez réussi à retrouver la santé. Donc, écrivez-moi. Et comme toujours, ben, je vous invite à prendre très bien soin de vous. Et c'est un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée.